Ho ho ho, joyeux Noël. Max, on est au mois de mai. Je voulais leur éviter un choc capillaire trop violent parce qu'il y a des gens que ça pourrait traumatiser. Générique. À qui tu parles en fait? Bah... Je sais pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à... Aujourd'hui, on va s'intéresser à la publicité que SFR a sortie pour présenter son offre promotionnelle de Noël. Le bonnet de Père Noël, c'était pas juste pour faire une blague sur mes cheveux. En réalité, il ne s'agit pas d'une seule pub, mais de 4. Non, en fait de 7. Enfin, sauf si on compte les... Ok, j'arrête. On va surtout s'intéresser au concept de cette série de publicités, où l'on voit à chaque fois un employé de SFR, dans sa vie quotidienne, puis à son travail. Et on commence avec la plus emblématique, l'orchidée. Tiens, c'est pour toi. Oh. C'est une orchidée, mais c'est très rare. Oh, merci mon amour. C'est pas fini. Celle-là, on n'a pas fini de l'entendre. Attends, je pensais à... Du terreau, Merci. C'est un arrosoir, de la famille des arrosoirs. C'est bon? Pas fini. Non. Ça, c'est les bottes. Des bottes en caoutchouc. Ce mec est le mec le plus attentionné de la planète. On l'appellera Patrick. Ouais, enfin, il vient quand même d'offrir une paire de bottes à sa copine qui s'est visiblement pété les deux jambes. Paye ton attention. On a fini la première partie de la pub, on a découvert notre protagoniste dans son environnement naturel. En 18 secondes, bravo les gars. Deuxième partie de la pub, Patrick au travail. Et c'est pas fini. On retrouve la phrase gimmick, Les abonnements à nos 6 extras sont offerts pendant 1 an. et il vante les avantages de l'offre SFR. Pour un vendeur SFR, c'est plutôt l'inverse qui serait étonnant. Et c'est pas fini. Les abonnements à nos 6 extras sont offerts pendant 1 an. Mais ils sont nuls à chier. Et troisième partie de pub, présentation explicite de l'offre. Nouveau, à Noël, tous les extras de SFR sont offerts pendant 1 an. Appelez le 1099. Désolé, je le ferai plus. Bon, visiblement, les mecs préfèrent préciser dans une animation les informations données par Patrick, au cas où il aurait pas été assez clair dans ses explications. En même temps, ils ont laissé à peine 3 secondes. Et c'est bien dommage, parce que Patrick, il adore son travail. D'ailleurs, il en parle partout. C'est bon là? Non, c'est pas fini. On peut savoir pourquoi les deux couples dans le fond ont pas été invités sur la photo? On va faire un mur, comme au foot. Un beau mur à 9,15 m. Ça, c'est bien. Pas de trou, hein. C'est pas un mur, ça. C'est une passoire. Mais pourquoi il parle de foot? Bernard! Bernard! Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu permutes avec Jean-Marc. Allez, mamie, tu mouilles le maillot. Non, mamie. Personne n'a envie de voir ça. Et c'est pas fini. Avec la toute nouvelle box TV Fibre de SFR, profitez de nombreuses chaînes sport en HD. Ah, langage de foot, chaîne de foot. Ok. Ah, bah celle-là, on l'avait pas vu venir. Bon, du coup, Patrick, il commençait à faire peur à tout le monde. Donc, ils l'ont envoyé chez le médecin. Vous ouvrez bien grand et vous faites ah. C'est bien, vous pouvez fermer. Pourquoi il lui a fait enlever son pantalon pour vérifier sa gorge? Non, c'est pas fini. Ouh, trop. Ah, oh, eh, oh. Là, je pense qu'il se retient de pas lui en coller une. Fritz, fracke, pro. C'est pas fini. Ah, oh. Sérieusement, faites-le taire. Et c'est pas fini. Avec la toute nouvelle box TV Fibre de SFR, profitez de nombreuses chaînes musicales en HD. Et même logique, Patrick chante chez le médecin parce qu'en ce moment, il fait la promotion des chaînes musicales. Au passage, les deux jeunes, ils sont complètement défoncés. Et comme le médecin n'a rien diagnostiqué chez Patrick, si ce n'est une casse-couillite aiguë, ils ont utilisé l'ultime recours. Le psy. Et là, vous voyez quoi? Une chouette. Sérieux? C'est évident que c'est un putain de taureau. Ah, très bien. Et c'est pas fini, c'est la chouette de l'épisode de saison 3. C'est la chouette qui annonce à la petite Macly que sa sœur est aussi sa mère. C'est pas fini, elle poursuit le père et elle le tue. Coup de hache. Beaucoup de sang, ah c'était beau. Et puis elle s'enfonce dans les ténèbres, elle devient reine du royaume de la nuit. Bon là, on est d'accord, elle est cinglée. Elle n'existe pas, cette série. Bon après, moi, je suis pas un professionnel. Et c'est pas fini, avec la toute nouvelle box TV Fibre de SFR, profitez de vos séries en HD. Et vous l'avez compris, c'est parce qu'en ce moment Patrick parle de séries télé à son travail. Je précise que j'ai coupé l'animation à la fin des 3 derniers spots, car il s'agit systématiquement d'une présentation de la box SFR, et comme ils ont refusé de me filer des royalties. Donc pour résumer, chaque publicité se décompose en 3 parties. Patrick dans sa vie quotidienne, Patrick au travail, et une animation qui nous présente l'offre. Les 2 premières parties sont toujours en lien de manière à nous montrer une facette spécifique de la box, que ce soit les chaînes musicales ou celles de foot. Sauf pour l'orchidée. Ou alors j'ai pas compris. Au passage, on a une présentation très paritaire des clients. On a des femmes, une noire, une blanche, un couple de jeunes et un homme de 40-50 ans. Ah non, j'ai rien à dire. Et y a pas d'handicapés. En tout cas, ils sont tous très propres sur eux. C'est plus flatteur pour nous. Parce que c'est nous les clients. Le concept de cette pub avait déjà été utilisé en 2013 avec une femme comme protagoniste. Et c'est ainsi que le petit Willy marcha,
Théo, c'est pas fini. Encore une preuve du scrupuleux respect de la parité chez SFR. Mais je vais pas vous les montrer, sinon on va partir sur un épisode de 3 heures. Non, on s'arrête là. Enfin bref, il y avait un truc qui me dérangeait dans ces pubs. C'est un peu le principe de l'émission. Au début, j'ai soupçonné le texte défilant. Celui-là. Parce qu'on me fait passer ça discrètement en 20 secondes. Bon, en fait, il précise juste que si t'as pas de télévision et pas de connexion internet, tu ne pourras pas en profiter. Ce qui est plutôt logique. Mais c'est pas fini. Non. Parfait timing. Mais t'es qui, toi? N'utilise pas cette phrase. Quoi? Mais pourquoi? Parce que voilà ce qui est en train de se passer. Hein? Depuis la diffusion de cette publicité, tout un tas de gens à travers le pays a commencé à dire « Mais c'est pas fini » dans la vie de tous les jours. Ouais, alors? Alors ils sont devenus eux-mêmes, sans le savoir, des messagers de cette pub. En la répétant de manière anecdotique, comme si c'était une blague, ils sont en train de la faire rentrer dans l'inconscient collectif. Et? Bah du coup, les gens utilisent cette phrase comme une référence. Comme une réplique de film, en fait. Oui, mais la SFR utilise l'humour pour retenir l'attention du spectateur et lui faire mémoriser le message. Et c'est pas ce qu'on fait dans le fils de pub. Mais c'est pas tout. Cette publicité nous donne à voir une représentation complètement fermée de l'angle alpha. Et qu'est-ce que c'est l'angle alpha, Jamy? Eh bien, l'angle alpha, c'est très simple. Il s'agit d'un concept inspiré de la trigonométrie créé par l'économiste Frédéric Lordon. Selon ce dernier, l'angle alpha est l'écart existant entre deux droites. L'une représente le désir naître, dans notre cas, celui de SFR de vendre plus de box, et l'autre, celle de l'individu. Le salarié idéal pour une société étant celui dont l'angle alpha est le plus faible. L'entreprise cherche donc à ce que les deux droites aillent dans le même sens. L'individu et la société ont alors le même désir, celui de vendre plus de box. Dans cette pub, Patrick est tellement en accord avec SFR qu'il se comporte dans sa vie quotidienne comme dans son travail. Heureusement que ça fait pas ça dans toutes les professions. Je suis le sergent d'armement Hartmann et ton chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, tu parleras quand je te parlerai. Et les premiers et les derniers mots qui sortiront de ta sale gueule, ce sera chef. Est-ce que c'est bien clair? Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon je te dévisse ta tête et je te chie dans le cou! Le désir des sociétés, c'est d'avoir des employés tellement heureux et épanouis dans leur travail que ça les conditionnerait dans leur vie quotidienne. Bah, c'est plutôt cool d'être heureux et épanoui dans son travail. Ouais, si tes désirs correspondent à ceux de ton entreprise, si tu t'identifies à leurs objectifs, mais si t'as d'autres envies, alors là ça pose problème. Pas vrai, Jamy? Effectivement, si l'individu a d'autres désirs et qu'il cherche à développer ses propres aspirations, alors son angle alpha s'agrandit, il s'éloigne du désir naître. C'est ce que Frédéric Lordon appelle le devenir orthogonal. Non mais c'est bien sympa de vouloir faire ce qu'on veut, mais il y a un moment où il faut gagner des sous pour manger. Mais si l'humanité continue dans cette voie-là, voilà ce qui va se passer. Et c'est reparti. Les gens vont travailler au sein de multinationales en reniant leurs désirs pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs proches. Et ça ira pas trop mal. Mais au bout d'un certain moment, certains développeront une ambition tellement démesurée qu'ils seront prêts à écraser leurs prochains pour monter jusqu'au sommet. Tandis que les autres vont sombrer dans le désespoir et iront parfois jusqu'au suicide pour échapper à cette oppression. Tu parles de ce qui s'est passé chez Orange il y a quelques années. Ah merde, je suis pas remonté assez loin dans le passé. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ah bah je sais pas. Ok, merci. Mais tu peux toujours essayer de suivre tes désirs, mettre des choses en place pour toi, à mesure de tes moyens. Et peut-être qu'on changera le futur. Et qu'un jour, toi ou tes enfants, vous vivrez dans un monde où chacun pourra s'épanouir dans l'activité qui l'intéresse. Bah alors là, tu crois au Père Noël? Ouais, mais tu préfères y croire et essayer ou rien tenter? Allez, gardez l'esprit critique, agrandissez votre angle alpha et à la prochaine. Eh mais c'est ma réplique! Fils de pute. J'ai une chanson dans la tête depuis ce matin, et du coup j'essaie de la chantonner en entier pour que ça s'arrête. C'est un truc que j'ai vu en Camelot.